Chapitre 9. La fin du premier jour. Je suis gelé, gémit faiblement Rosette. Nous étions assis mélancoliquement sur des bancs et des chaises dans la grande salle de manger de l'auberge. Nos vêtements étaient trempés. Quant à nos chaussures, il valait mieux n'en point parler. La pluie battait les vitres, de temps à autre, un éclair brillait encore et la tonnerre grondait, mais déjà l'orage diminuait de violence. À l'aide de ma ceinture, j'avais suspendu 2 lampes de poche au lustre central de la salle, ce qui nous donnait au moins la consolation de ne pas rester dans l'obscurité. «Nous allons prendre mal», dit à son tour Marianne en secouant ses boucles mouillées. «Si seulement nous pouvions faire du feu!» Mes yeux tombèrent sur la haute cheminée rustique qui ornait le mur du fond de la salle. Je me levai pour aller voir si elle n'était pas factice. Robert me suivit, et comme il était long et mince, il grimpa même à l'intérieur. Soudain, je l'entendis pousser un cri et il retomba devant moi, le visage noir de suie. «C'est une vraie cheminée», nous annonça-t-il. «J'ai même senti les gouttes de pluie.» «Allons vite chercher du bois», dit Thomas. Munis de lampes électriques, nous passâmes dans la cour qui se trouve derrière l'auberge et pénétrâmes dans un petit hangar qui entassait du bois de chauffage. Nous en rapportâmes des brassées de bûches et de fagots. Puis nous préparâmes le feu à l'aide de vieux journaux. Mais au dernier moment, nous nous aperçûmes qu'aucun de nous ne possédait d'allumettes. Nous fouillâmes toute la maison sans en trouver. Avant de partir, le propriétaire avait dû les mettre en lieu sûr. Par chance, je finis par découvrir un briquet dans un tiroir, et quelques minutes plus tard, un bon feu crépitait dans la cheminée. Quand nous fûmes réchauffés, nous commençâmes à sentir la faim nous tenailler. Paul suggéra d'aller jeter un coup d'œil dans la garde-manger de l'auberge, et Thomas accepta à condition qu'on n'y prît que le strict nécessaire. «Nous inscrirons tout sur une feuille de papier», ajouta-t-il. «Chacun de nous signera et nous laisserons ce papier ici pour le propriétaire.» «C'est ce qu'on appelle un bon de réquisition», commentai-je. Thomas haussa les épaules. «Oh, peu importe le nom, mais nos parents seront tenus de payer. Nous ne pouvons tout de même pas ronger nos semelles.» Le spectacle du garde-manger bien rempli nous fit venir l'eau à la bouche. Hélas, Thomas ne nous promit pas de toucher aux merveilles qu'il contenait, et nous dûmes nous contenter d'une grosse soupe paysanne que nous fîmes cuire dans un chaudron au-dessus du feu, ainsi que d'une tranche de pain et de 2 rondelles de saucisson. Cela apaisa tout de même notre faim et nous réchauffa. Après avoir mangé, nous allâmes laver les assiettes et les cuillères dans un tonneau rempli d'eau de pluie, puis les filles remirent tout en ordre. Le feu s'était éteint dans la cheminée. Nous étions morts de fatigue et pouvions à peine garder les yeux ouverts. «N'est-il pas l'heure d'aller se coucher?» demanda Robert en bâillant. «Bien sûr que si. Allons, tous au lit!» cria Thomas. «Mais qu'allons-nous faire?» gémit Gertrude Rab. «Nous ne pouvons pas rentrer chez nous.» «Oh, viens chez nous avec ton frère», lui dit Erna. «Nous avons suffisamment de place.» «Auparavant, mettez un mot sur votre porte, recommandai-je aux enfants Rab, pour dire que vous vous cachez chez les Shuttler. Sinon, vos parents risqueraient de s'inquiéter s'ils rentraient au cours de la nuit.» Là-dessus, nous quittâmes le Lion d'Or. L'orage s'était éloigné, déjà les étoiles brillaient au ciel. Les enfants qui habitaient dans la rue de Collersheim et du côté de la gare nous dirent bonsoir. Formant un groupe serré, ils traversèrent le marché aux chèvres et disparurent dans la grande rue. Le gros Paul nous cria « Salut !» et fila vers la rue de l'Hôtel de Ville. Robert Lapointe et Charles Benz partirent dans la direction opposée. Thomas, Henri et moi nous raccompagnâmes Marianne jusqu'à la rue des Moines. Une fois devant sa maison, elle nous tendit la main. « Bonne nuit. Merci de m'avoir ramené chez moi. » «Nous connaissons les usages», répliqua Thomas en s'inclinant. «Tu n'auras pas peur de rester seul chez toi?» demandai-je à Marianne. «Penses-tu?» «Et tu ne crains pas les fantômes?» intervint le petit Henri d'une voix timide. «Les fantômes, ça n'existe pas», répondit-elle sur un ton de mépris. Puis, elle gravit le perron, pénétra dans le couloir, et après nous avoir fait un signe d'adieu, claqua la porte derrière elle. Nous allions nous éloigner lorsqu'un ululement plaintif, venant nous ne savions d'où, nous fit tressaillir. Peu rassuré, Henri se serra contre nous. Le ululement se tut pour quelques instants. Puis il reprit, plus fort, et se termina sur une note stridente. Je ne suis pas un poltron, mais je dois avouer que j'en eus la chair de poule. La nuit semblait lourde de menaces dans cette ville de l'abandon, avec ses maisons sans lumière et ses rues absolument désertes, sous la clarté fantomatique du clair de lune. Soudain, Thomas s'élança vers une maison voisine
et passa la tête entre les barreaux d'une fenêtre au rez-de-chaussée. Je l'entendis crier: Taisez-vous, les braillards! Nous accourûmes pour jeter un coup d'œil dans la chambre qui éclairait la lune. Henri et Guillaume Laquenert, deux des plus farouches pirates, étaient assis dans leur lit et sanglotaient à fendre l'âme. Ils avaient peur, seuls dans la nuit, sans leurs parents. Fourrez-vous la tête sous les couvertures et faites silence! Leur cria Thomas. Ils obéirent, terrifiés. Thomas se retourna vers moi en riant. Messieurs les pirates commencent à avoir la tremblote. Je me mis à rire moi aussi, mais Henri resta muet. Puis nous poursuivîmes notre route en descendant la rue des Moines jusqu'à l'angle de la ruelle où habitait mon ami. Je venais de lui tendre la main en lui souhaitant une bonne nuit lorsqu'Henri se mit à pleurer bruyamment. Thomas et moi nous le regardâmes embarrassés. Qu'as-tu donc? Demandai-je avec étonnement. J'ai si peur que maman ne revienne jamais. J'ai mis le petit garçon. Allons, allons, fis-je, pas de bêtises. Ils seront de retour demain matin, c'est sûr. Thomas lui posa la main sur l'épaule. Peux-tu venir chez moi cette nuit? Henri cessa instantanément de pleurer, et après m'avoir dit bonsoir, tous deux s'enfoncèrent dans l'étroite ruelle. Je les suivis un instant des yeux, puis je fis demi-tour et filai le plus rapidement possible jusqu'à ma maison. J'allumai ma lampe de poche, montai l'escalier en trébuchant. Quand je fus dans ma chambre, je m'empressai de refermer la porte à clé et de me déshabiller. À peine m'étais-je mis au lit qu'un effroyable miaulement me fit sursauter. Mais tout de suite, je compris que c'était seulement ce vieux Joseph, le chat. Il devait être sur le toit, en train de se bagarrer avec ses ennemis. Ce bon vieux Joseph, pensai-je encore. Si Willy ne lui avait pas attaché un réveil matin à la queue, et là-dessus, je m'endormis.